Maintenant, on va apprendre sur l'allumage de vendredi. Vendredi, alors on explique. Toujours, il faut avoir des sources. L'halakha a besoin de sources. Alors on explique. Dans le temple, quand est-ce qu'on allumait le candélabre? Le matin, le Kohen rentrait pour nettoyer le candélabre. Okay? Quand il rentrait, il nettoyait d'abord 5 bougies sur 7. Okay? Les 2 premières bougies, il ne touchait pas. Pourquoi? Parce que la deuxième ici était toujours allumée. Elle était toujours allumée. Il y avait un miracle, que cette bougie durait plus que les autres. Ça s'appelle le ner tamid. Comme sur le Echal. Sur le Echal, il y a toujours une bougie qui pend. Ça, c'est le ner tamid. C'est la lumière éternelle qu'on appelle. Pourquoi? Parce qu'elle doit être constamment allumée. Même que tu fermes toute la synagogue, okay, cette lumière, elle n'arrête pas. Elle est toujours allumée. Ner tamid. Celui qui a le srout, celui qui a le mérite de l'acheter, c'est un grand mérite. Parce que c'est continuellement, c'est une bougie qui continue allumée. Okay? Sh'al, casse de sh'al. Ouais. Maintenant, alors il rentrait, il trouvait la bougie allumée, la deuxième allumée. Alors même si la première n'était pas allumée, était éteinte comme les 5 autres, on pouvait pas la toucher. Alors le Kohen, il rentrait, il nettoyait les 5 dernières bougies. Il nettoyait, il enlevait parce que ça brûle toute la nuit. Alors il y a de la cendre noire, il y a un peu de l'huile qui a sauté comme ça. Okay? Il nettoie. Il va faire un service, il va faire un petit service, il retourne et il nettoie, c'est le temps que la deuxième s'éteint et il nettoie le 2. Là, il revient le Kohen en après-midi, ben arba'im, ben arba'im yaktirena, ou ba'alot Aaron et nerot ben arba'im yaktirena. Il a 2 services à faire. Il allume les bougies du candélabre et il sacrifie la kétoret, la moitié de la kétoret qu'il a sacrifié le matin, l'autre moitié le soir. Il y avait un temps, le premier temple, où Rabbi Yochanan, un de Kohen Gadol, nous témoigne que la deuxième bougie, sur le 7, la deuxième, allumait de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah. Il y avait un Kohen Tzadik qui s'appelait Shimon Tzadik, Shimon Kohen Gadol. C'était un grand Kohen, il était Kadosh. Lui, dans son temps, il y avait une bracha dans le Beth Amikdash. Cette bougie, tu l'allumais Rosh Hashanah, elle durait jusqu'à Rosh Hashanah prochain. Okay? Alors, tu allumais que le 6 bougies. Alors maintenant, ça c'est Maintenant, avant d'allumer le candélabre, il y avait un autre service. Avant, c'était le korban atamid. Chaque jour, on sacrifiait 2 brebis. Et ta kevesa echat ta'aseh baboker, et ta kevesa sheni ta'aseh ben arbaim. La Torah dit, une brebis tu sacrifieras le matin, et pour le début du service. Avant de commencer quoi que ce soit le service, il y a une brebis qui est sacrifiée. Vetakev Sacheni, la deuxième brebis, Ben Arbaim en après-midi. Ça, c'était la brebis de conclusion. Quand on sacrifie cette brebis, on ne peut plus apporter des sacrifices. Mais après cette brebis, on ne peut plus recevoir des sacrifices d'animal. Mais on allume le candélabre, on allume la menorah. Le candélabre est allumé. Donc, si on prend cette formule, l'appliquons à notre temps. Qu'est-ce qui remplace pour nous le korban atamid? Mincha, la prière de Mincha. Le premier sacrifice du matin, c'est Shachrit. Le deuxième, c'est Mincha. Et celui de Mincha, il brûlait toute la nuit, c'était Arvit. C'est comme ça qu'ils ont instauré les 3 prières. Donc, on voit que la brebis a été sacrifiée avant le candélabre. Donc, le vendredi, il est suggéré, pas obligatoire, suggéré fortement, de prier Mincha Gedola, de faire un Mincha plus tôt, pour pouvoir faire Mincha, et ensuite aller à la maison, et juste avant la bougie du Shabbat, allumer la menorah. Maintenant, il y a des gens qui sont au travail, et c'est impossible pour eux, ils ne peuvent pas venir et après repartir au travail. Celui qui peut avoir la bracha, c'est la meilleure des choses. Celui qui ne peut pas, alors, il pourra venir au mincha normal qui se fait le vendredi après-midi pour la Kabbalah Shabbat. Okay? Alors, il allumera la Hanoukia à la maison et il viendra pour faire la Kabbalah Shabbat. Donc, maintenant, quand on allume la Hanoukia le vendredi, le bougie de Shabbat s'allume
18 minutes avant le coucher de soleil. La Hanoukia s'allume 15 minutes après le coucher de soleil. 15 minutes après le coucher de soleil. Donc, la sortie des étoiles. Donc, voyons un peu. Regarde. Tu allumes les bougies de Shabbat. Mais avant les bougies de Shabbat, tu dois allumer les bougies de Hanouka. Parce que si tu allumes les bougies de Shabbat, tu es déjà dans le Shabbat. Alors, d'abord, il faut Hanouka, après bougies de Shabbat. Alors maintenant, si les bougies de Shabbat s'allument 18 minutes avant le coucher de soleil, le coucher de soleil, c'est encore 15 minutes. Donc, nous avons déjà 18 plus 15. Tu as déjà 33 minutes, on va dire 35 minutes, avant. Mais, le bougie de Hanouka s'allume 15 minutes avant les bougies de Shabbat. C'est 35 plus 15, ça fait déjà 50 minutes qu'il faut allumer avant. Mais une seconde. Combien ils doivent durer les bougies du Shabbat, les deux Hanouka? Une demi-heure, mais une demi-heure après la sortie des étoiles. Donc c'est 50 minutes plus 30. 1h30, 1h20. Donc, le petit bougie de Hanouka qu'ils achètent, les gens qui allument le colorier, les petits bougies, ils sont pas cachers. C'est pas cachère pour le vendredi. Voilà, alors il faut acheter le plus long, spécialement pour le vendredi. Toute la semaine, tu peux te contenter avec. Parce que toute la semaine, c'est exactement une demi-heure. Mais pour le vendredi, si tu allumes avec des bougies, tu dois acheter des bougies plus grandes. Alors combien? Vendredi, ça va être le 3e jour, le 4e jour, tu achètes 3, 4, plus le shamash. Non, je dis, exemple. Ça va être 2e jour, ça va être 3e jour, tu achètes le nombre de bougies qu'il faut, plus le shamash. Si tu allumes à l'huile, tu n'as pas de problème. Tu ajoutes un peu plus que hier. Non, toutes les bougies d'obligation. Même soir, exact. Okay? Alors là, on voit que le bougie normal, à moins que tu prends les bougies de Shabbat, les épais, c'est que les femmes allument. Cela, il dure 3 heures facilement. Okay? Seulement, il faut que tu aies un Hanoukia qui s'adapte. C'est pas toutes les Hanoukia le trou. Okay? Des fois, le trou est trop petit pour la bougie normale. Alors, il faut prendre précaution. Il faut que tu comprends que le vendredi, il te faut des bougies qui vont durer minimum 1h30. Et en plus de ça, la mitzvah sera, quand tu retournes à la maison, tu vois encore le bougie de Hanouka allumé. Si possible. Ce qu'ils vendent aujourd'hui, l'huile, c'est déjà... Alors voilà, l'huile qu'ils vendent aujourd'hui, il y a 1h30, j'ai vu déjà, 1h30 et 2h30. 1h30, ça va être exact pour le vendredi. Et c'est le même prix, peut-être ils chargent $1 de plus pour acheter celle de 2h30. Alors tu regardes, les gens ne savent pas, les gens, tout ce qu'ils voient des huiles dans de l'opium, ils achètent. Mais regarde, qu'est-ce que tu achètes? Oui. Cette année, il y a quelque chose de nouveau sur le marché, j'ai vu hier. Ils achètent de l'huile congelée. De l'huile congelée. Ça veut dire que l'huile est congelée. Dès que tu allumes, avec la chaleur, ça fond. Et ça devient de liquide et ça c'est bon pour le voyage. Quand tu voyages et tu veux pas que ça te renverse dans la valise. Oui, tu veux pas que ça commence à se renverser dans la valise. Tu prends quelques-uns comme ça, tu voyages, tu mets dans un sac, tu voyages, ça va pas se... Des boîtes avec en couleur rouge et vert. Oh, il y a des boîtes de toutes les couleurs. Ils te vendent chaque lampion de couleurs différentes. Rouge, vert, jaune. Ça, c'est pour les enfants. Ça, c'est si tu aimes des jeux. C'est des jeux. Ça n'a rien à voir. C'est caché. C'est important combien d'huile ils mettent. C'est ça qui est important. Alors, lis sur la boîte. Qu'est-ce que c'est? De l'huile normale, c'est l'huile congelée. Et comment on appelle ça? C'est 1h30 d'allumage ou 2h30. La meilleure des choses, même ces lampions-là qui vendent, ils sont pas remplis jusqu'au fond. C'est bien, hein? Chaque soir, quand tu remplis un peu plus, ça va durer plus. Et l'huile qu'ils mettent là-bas, hein, il y a des compagnies qui te mettent de l'huile là-bas de combustion. C'est de l'huile que tu peux faire dans le moteur de ta voiture. C'est pas de vraie l'huile. C'est ça, il t'écrit clair, pas pour manger. Parce qu'ils savent qu'est-ce qu'ils disent, parce qu'ils ont peur que celui qui le boit, quelque chose lui arrive. Normalement, ça doit être de l'huile pure, c'est de l'huile qu'on peut manger, normalement.
Mais ils achètent le mhallet, tu sais, l'huile. C'est possible d'allumer avec une bougie de Shabbat. Oui, si ça rentre dans le trou, Il y a- oui, pas de problème. Il a fait. Alors voilà, ça c'est l'allumage de vendredi. Maintenant, samedi soir, il n'y a pas de problème. Parce que samedi soir, c'est déjà nuit. C'est plus que nuit. Parce que Shabbat, c'est 40 minutes après le coucher de soleil. Et le temps que tu fais Arvit, et le temps que tu rentres à la maison, et le temps que tu fais l'Avdallah, ça va prendre encore, ça va être 2 heures après le coucher de soleil. Alors, à la maison, tu fais d'abord Avdallah, ensuite il y a les bougies de Hanouka. À la synagogue, c'est le contraire. D'abord, bougie de Hanouka, ensuite l'Avdallah. Pourquoi? Parce qu'à la synagogue, si tu vas faire Arvit, avant d'allumer la Hanoukia, tout le monde se monte déjà. Okay? Alors, ils font Arvit, ils font l'allumage des bougies, ils font l'Avdallah. Alors, les gens, ils restent encore 10 minutes pour l'Avdallah, alors ils restent un peu. En semaine, on fait Mincha, on allume les bougies de Hanouka, et ensuite on fait Arvit. Pourquoi? Parce que si on fait Arvit, Mincha et Arvit, les gens veulent partir. Personne ne va rester pour la Hanoukia. Alors, entre Mincha et Arvit, c'est 20 minutes. Ça veut dire Arvit, ça prend 20 minutes. Au moins, les gens, ils sont à la synagogue encore 20 minutes pour faire Arvit et profiter de ce lumière de Hanouka. Alors, oui, même si tu as eu la chance d'allumer à la synagogue, tu retournes à la maison avec Beracha, à moins que tu es seul. Si tu es seul à la maison, là, tu as un problème. Mais si tu as des femmes, des enfants à la maison et tu acquittes les autres, même si tu as allumé à la synagogue, tu peux répéter les mêmes bénédictions, même à la maison.